Quel est le problème qu'on essaye de résoudre? Est-ce qu'on amène de l'agilité, de l'efficacité, de la simplicité pour la gestion opérationnelle de la sécurité? Notre but à la fin, notre objectif, c'est vraiment de créer des licornes françaises. Je suis la Global CTO pour Digital Security chez Atos et mon rôle en fait c'est de travailler avec mes équipes pour définir les technologies du futur en termes de cybersécurité. J'ai la R&D, le développement du portfolio et des produits cyber chez Atos. Et chez nous, Digital Security, ça comprend des produits de cybersécurité focalisés sur la gestion des identités, sur le chiffrement et la protection des données, mais également des services cybersécurité, notamment le Managed Extended Detection and Response Service. Et également, nous avons tout ce qu'on appelle Mission Critical Systems. C'est la sécurisation des environnements très critiques, également des solutions pour la défense et public safety. Cette édition du prix de la Startup FIC, c'était vraiment un très bon cru. Nous avons eu à la source 52 candidats. Tous étaient focalisés sur comment adresser les challenges cybersécurité des organisations. En termes de choix, en fait, on s'est vraiment regardé quelle est la différenciation, quel est le problème qu'on essaye de résoudre. Est-ce qu'on amène de l'agilité, de l'efficacité, de la simplicité pour la gestion opérationnelle de la sécurité? Est-ce que cette solution se focalise sur la sécurisation des technologies innovantes, par exemple? Et on regarde aussi la viabilité du business plan de l'entreprise pour pouvoir, si cette entreprise-là a vraiment les épaules solides pour avancer. Notre but à la fin, notre objectif, c'est vraiment de créer des licornes françaises. Il est important pour nous vraiment de développer l'innovation cybersécurité. Notre objectif finalement, c'est de se focaliser sur la souveraineté cyber, de créer de la souveraineté cyber française et européenne. Et ça, on peut le faire avec nos startups, en encourageant nos startups. Donc moi, si je veux donner un message clé, par exemple, ce serait investissez dans des startups. Investir dans des startups, implémenter des technologies de startups, ce n'est pas un risque du tout. Au contraire, on est en train de renforcer la sécurité de l'entreprise parce qu'on est en train d'implémenter des solutions innovantes et très pertinentes, mais en même temps, on est vraiment en train d'encourager la création d'entreprises cyber françaises. L'innovation pour Atos, c'est vraiment clé. Aujourd'hui, si on veut parler cybersécurité, on ne peut pas adresser les défis d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Ce n'est pas possible. On est en train de voir que les cybercriminels sont en train d'innover très rapidement. On a un landscape de menaces qui change beaucoup avec différentes technologies, différentes techniques qui sont utilisées. On a besoin d'innover. Donc nous, chez Atos, on a créé le CyberTech Radar qui est en fait un moyen pour nous de suivre toutes ces innovations cybersécurité. Il y a plus de 100 innovations cyber et derrière chaque innovation, il y a plusieurs entreprises. Donc vous imaginez l'écosystème global aujourd'hui qui existe mondialement autour de l'innovation cybersécurité. On suit de près ces innovations et ce que vous voyez par exemple dernièrement sur le CyberTech Radar, l'année prochaine peut-être il y aura certaines innovations qui seront mortes, qui n'auront pas survécu, d'autres innovations qui vont devenir plus matures et vont être adoptées par tout le monde. Donc c'est vraiment un écosystème qui change rapidement et c'est clé pour nous pour pouvoir amener de l'innovation et surtout donner les moyens à nos clients de se sécuriser efficacement contre les menaces. Je dirais la sécurisation du cloud. Mais je vais me focaliser sur le hybrid cloud parce que les entreprises aujourd'hui investissent dans plusieurs solutions cloud. On a encore ce qu'on appelle le legacy existant et comment sécuriser tout cet environnement. Ça, c'est un vrai challenge pour nos clients et c'est pour ça que c'est une priorité pour nous. Il y a un deuxième point qui est la détection et la réponse. Comme je vous disais, c'est une course contre la montre. Les cybercriminels, ils innovent tout le temps. Donc nous, on doit être capable de détecter. Déjà, on doit être capable de mettre les protections nécessaires. Mais ce qui arrive à passer entre les mailles du filet, il faut qu'on détecte vite et qu'on réagit vite. Donc ça, c'est un élément important pour nous également. Et le troisième point, c'est préparer vraiment le futur. Donc on travaille beaucoup sur le chiffrement post-quantique, sur le homomorphic encryption, qui est une façon de travailler sur la donnée en ne jamais la décryptant. Elle sera chiffrée durant tout son cycle de vie. Donc ce sont des sujets sur lesquels on travaille, autant pour adresser les défis d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, nous, on doit travailler sur l'innovation incrémentale pour adresser les défis d'aujourd'hui, mais aussi travailler sur les innovations de rupture pour préparer le futur.